si des gens que j'admire énormément, genre Nagui, Arthur, qui sont des grands noms de la télé et de l'animation, me critiquaient, ça me toucherait. Là, c'est Benjamin Castaldi. Voilà. Alors, donnez son nom autour de vous, vous verrez la réaction des gens. Pour répondre un peu à ce que j'ai vu avant dans le zapping, de toute cette haine qu'il y a tout le temps, tout le monde qui parle des immigrés, de machin, de la haine de l'autre. Elle est folle, la période. J'ai l'impression, moi, je pensais qu'après le Covid, on disait, le Covid, on a besoin de culture, on a besoin d'art, ça va nous faire du bien. Le monde d'après. Le monde d'après, finalement, regardez toute cette haine qui se déverse partout. C'est terrible. Michel Simès, je vais te dire la vérité, Coco. Quand on fait des émissions qui dépassent jamais le million, qu'on les enchaîne, qu'on fait beat sur beat sur beat, sur flop sur flop sur flop, on peut se poser la question qui le protège à France 2. Et c'est la question qu'on a posée, voilà. Et c'est vrai qu'il appelle son émission Vitamine C. Moi, je lui conseille de l'appeler Thermomètre. Au moins, je saurais la mettre. Vous savez ce que c'est un coprolite ? Non. C'est le plus vieux caca de dinosaure au monde que je vais vous montrer. Et oui, il y a des choses assez incroyables, jamais découvert. Et cet homme-là, a une passion pour tous les cacas. Et voilà, le caca fossilisé. Voilà. Bon, mais c'est dans le livre. Donc il y a des uluberlus. Il vous considère comme un uluberlu. Juste un truc. Un quoi ? Un uluberlu. D'abord, qui emploie ce mot ? Un ouf, quoi. Qui emploie ce mot ? Un niqué de la teuté, quoi. Alors, entre un ouf ou un raté, mon choix est fait quand même. Ah oui. Bah merci. Non mais c'est beau de le dire. Entre un ouf ou un raté, je préfère être un ouf effectivement qu'un raté. Vous voyez ? Michel Simès, finalement, c'est l'archétype du raté, le pauvre type. Quoi. Malraux, le mec qui cite des trucs. Malraux qui disait. C'est pas mal comme citation. Qui disait que l'art est le chemin le plus court de l'homme à l'homme. Et je trouve qu'on devrait plus s'y penser quand on... Ouais, en ce moment, enfin voilà. C'est la fête. Sashimi et Lollipop sont détenteurs du record du monde de vitesse sur 5 mètres sur une trottinette. Vous remarquerez que c'est le chien qui pousse. Idiot. Mais alors ça fait des millions de vues sur Internet. Exactement. Parce que vous avez un projet de seul en scène. Pourquoi moi ? Moi, je pense que s'il y a quelqu'un là qui fait, il zappe tout de suite. Le record du monde d'une sculpture réalisée avec des pailles. Ouais. Record du monde, 168 000 pailles. 68 037 exactement. Non, mais combien ? 168 037 pailles nécessaires à cet artiste pour faire cette œuvre en forme de magnifique. Voilà. Faut l'inviter un mercredi soir. Voilà. Une expo qui a un peu rien à voir, mais ça reste quand même dans le cadre de l'art. C'est une expo Lego qui a eu lieu, je peux le citer peut-être, dans une mairie de Levallois. Maintenant que vous l'avez dit, on va même embrasser Playmobil d'ailleurs, que personnellement j'aime beaucoup. Mais je pensais pas que c'était une marque, je pensais que c'était juste une petite bricole. C'est une petite marque pas du tout connue. Bon, mais c'est pas grave. Cette statue hommage à la pomme de terre a été érigée dans un village à Chypre et elle fait jaser pour sa forme jugée suggestive. Sur l'île, on en parle beaucoup, certains font même de la route pour se prendre en photo devant. Un ancien ambassadeur chypriote ironise, comparant cette patate à de célèbres monuments. On pouvait voir des Lego, des portraits en Lego, des portraits de stars. Répétez pas trop la marque non plus parce que je vais finir en prison, Fabrice. Pardon, des petites briques. Des petites briques en parce que c'est pas super autorisé. Désolé. C'est pas grave. Vous m'apporterez des oranges. Je vous remercie, Fabrice. Merci Lego. beaucoup. Oui, bah allez, vas-y. Bonsoir Patrice Lecomte. Ravi de votre présence à l'occasion de votre premier roman, Monsieur Bouboule. c'est pas le premier. Non, c'est le 5e, c'est pas grave. J'ai cherché. Il y a eu Existe en blanc, il y a eu... Non, ça c'est Bertrand Blier. Ça, c'est Bertrand Blier. Naufrage. Non, vous avez de la chance qu'on ne soit pas en direct. 5e roman. C'est votre 5e roman, cher Patrice. Oui. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est votre première émission, peut-être. Monsieur Bouboule. Je pense que c'est le bon moment, face à votre caméra ici, de nous montrer la grimace de l'échec. Magnifique! Tout ça est régi par une espèce de couardise et de lâcheté de la part du gouvernement et du ministère de l'Intérieur qui veut un pas de vague et qui veut maintenir une paix. Moi je dis, il faut les poursuivre s'ils sont sur le carreau, tant pis. S'il y a des émeutes, il faut les mater. C'est ça la République. C'est pas de se carapater comme une lopette sans réagir. Voilà, mais si. Mais si. Mon Dieu. La République française... Attention à ce que vous avez dit. De nervosité, de colère, les cachalots défèquent et disparaissent dans un nuage d'excréments.
La dernière expression que vous avez utilisée, qui est à caractère, me semble-t-il, homophobe. Pas du tout. De toute façon, façon, je dis que je ne souscris pas. Je ne souscris pas, et notre chaîne non plus ne peut pas souscrire à ce genre d'intervention et de caricature que vous avez faite, Jean Messia. Depuis que Christelle est partie, donc avec Ghislaine, on s'est rapprochés, bien sûr. Tu veux une pelle Oui, je veux bien. Oh non. Elles se lancent dans une longue séquence de caresses, l'une contre l'autre. Fente génitale contre fente génitale, ou se frottant tout contre la nageoire dorsale, ces caresses ont une dimension sexuelle indéniable. Entre femelles. C'est mal, la taille des moules. 3, 2, 1, partez! Allez, faut bouger les moules. Les restaurants, étant donné que maintenant il faut faire plusieurs services, et les pauvres. On en a bien. Non, ça va, je suis super chaud là. Ah, si jamais vous sentez que ça va pas, vous calmez un peu. Calme rien. Ça monte, c'est pas celle de ta mère. Moi, je suis un seigneur bourru. J'ai la plus grosse hache, donc c'est moi qui commande. Hein? Heureusement que tu as précisé H, hein, parce que... Ouais. Oui. Mon ex avec qui on est resté très proches, très amis. La maman de vos enfants. Voilà. Elle m'appelle HP, c'est-à-dire hôpital psychiatrique. Oui, voilà. Donc, Elle est lucide. Vous savez qu'elle vous connaît bien. Oui, voilà, bah oui. Bon, ça va. Et pour la grande finale, nous, on avait misé sur la seule femme encore en compétition et on a eu le nez creux. C'est un honneur. C'est un honneur. Pour une fille d'être championne du bouffage de moules, c'est quand même chouette. Une question qui nous vient de Martine de Lyon qui dit « J'ai 49 ans, périménopause, est-ce que je peux tomber enceinte ?» Périménopause, c'est quoi Oui, juste avant la ménopause. Oui, préménopause. En fait, c'est la périménopause. Écoutez, je suis en plein dedans, je crois. Non. Allez-y, enchaînez. Je vous en supplie. Enchaînez.